J'aime bien le joueur du grenier, mais il faut avouer que lorsqu'il critique certains jeux, c'est pas la mauvaise foi qui l'étouffe. Dans son dernier épisode, il critiquait Idlead 3, un jeu que j'avais bien aimé, et sa critique est un tantinet, si ce n'est carrément biaisée. Donc le jeu commence par la création de persos. Alors bon, on va passer cette étape, je vais faire un classique guerrier. Et putain de merde, c'est quoi cette horreur absolue ? Bah ça va, c'est les graphismes quoi. Bah, je sais que c'est pas évident de parler de beauté des graphismes pour les jeux rétro parce qu'on a tendance à oublier ce qui s'est fait, mais là on est quand même à 90 sur Mega Drive. Et en 90 sur Mega Drive, on faisait ça. Sauf que c'est pas sorti en 90, c'est sorti en 89. En 89 sur Mega Drive, on avait des graphismes qui ressemblaient à peu près à ça. Ok, les graphismes sont pas terribles, mais c'est sorti seulement quelques mois après le lancement de la Mega Drive. Et quand on sort un jeu la même année que le lancement d'une console, faut pas s'attendre à ce que ce jeu prenne en compte toutes les possibilités graphiques de la machine. Regarde ça bouger, il y a juste 2 putains de trames différentes. 1, 2. Les développeurs ont fait ce jeu avec 2 images. 2. Bah oui, mais c'était monnaie courante à l'époque. Regarde les personnages de Phantasy Star 2... Eh ben on dirait des Playmobil et roulettes, et c'est sorti la même année sur la même console. Donc l'histoire commence par... je sais pas, parce qu'il y a pas d'histoire en fait. Oui, t'as pas pensé à lire le manuel, ou je sais pas, regarder la putain d'intro ? Mais merde, comme tous les jeux des années 90, l'histoire était racontée avant d'appuyer sur Start. Alors fais pas le mec qui savait pas. Et quand vous vous souvenez de cette idée horrible de l'encombrement qui diminuait vos FPS dans la version Saturn si vous portiez trop d'objets, eh ben on a exactement la même chose ici. Je garde cet argument dans un coin, on y reviendra plus tard. Je peux comprendre qu'ils essayent de rajouter une valeur réaliste en faisant en sorte que tu puisses pas transporter des centaines de kilos d'équipement, mais putain de merde, pas sur un truc que tu ramasses en tuant le moindre monstre. Du coup, t'es obligé de passer ton temps à faire des allers-retours entre l'endroit où tu tues les monstres et la banque du village pour déposer tes... Là, je dois l'accorder au JDG, c'est vrai, et c'est très très relou. Oh bonne nouvelle, je suis affamé. Bah oui, évidemment, ça suffisait pas, la gestion du poids. Maintenant, il y a aussi la gestion de l'appétit. Oui. Et voilà, si je dors pas à intervalles réguliers aussi, mon personnage ne fait plus aucun dégât, donc je peux plus rien tuer, et donc je meurs et... Oui. C'est n'importe quoi, putain. Donc, pour résumer, je dois aller tuer des monstres avec de l'équipement que je dois m'acheter en ramassant de l'argent pour lequel je dois faire des allers-retours réguliers à la banque. Mais, plus je fais d'allers-retours, plus j'ai besoin de manger et donc de stocker de la nourriture qui prend de la place dans mon inventaire et m'empêche de ramasser plus d'argent. Oui, mais merde. Tu sais quoi, avoir une gestion du nombre d'objets, de la bouffe et du sommeil, c'est présent dans la plupart des RPG de l'époque. C'est présent dans Dungeon Master, c'est présent dans Ultima, c'est présent dans Wizardry, c'est présent dans Hunkbang et tous les roguelikes, car c'est présent à la base dans les jeux de rôle papier. Alors, certes, maintenant ce sont des règles intrusives qui freinent l'expérience de jeu, mais à l'époque, c'était plutôt normal car on cherchait à recopier l'expérience du jeu papier en jeu vidéo, comme tu le dis dans l'intro. Et puis, le plus bizarre, vous savez, c'est que ce jeu a des avis très partagés. Des fois, les gens le détestent, mais parfois, ils l'aiment. Parce qu'il est souvent cité comme étant le meilleur jeu de la série des Idlead, mais... il est mieux de la même manière qu'avoir un cancer, c'est mieux que d'avoir le sida. Voilà, allez, ça suffit. Bah bon. Non, moi j'aime bien. Certes, il faut fermer à fond au début, et la prise en main est super compliquée. Mais une fois votre perso avec un niveau acceptable et des bons sorts, le jeu devient assez amusant. Le territoire n'est pas très grand, la quête se suit bien, et surtout, la musique est super agréable. Bon, après, c'est vrai qu'en 1989, il y avait de bien meilleurs jeux et qu'il faut pas trop s'attarder sur celui-là.